j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez que Jeff Hardy devait faire son retour à la WWE au Royal Rumble 2010? Et oui, Jeff Hardy n'était pas réellement viré. On y a tous cru, qu'on était petit, qu'on était enfant, on croyait vraiment que Jeff Hardy avait été vraiment viré de la WWE à cause de CM Punk, que CM Punk le détestait réellement et que c'était une grosse pourriture. Sauf que pas du tout. Voilà, c'était dans la storyline, bien évidemment. Pour ceux qui s'en rappellent, Jeff Hardy et CM Punk ont entamé une rivalité suite à l'encaissement de la mallette de CM Punk. J'ai fait une vidéo entière détaillant leur rivalité. Pour ceux qui veulent la voir, allez sur ma chaîne YouTube en format long. Vous avez juste à aller sur la playlist les grands moments de la WWE. Je vous mettrai le lien de cette vidéo. Mais c'est pas le sujet. Donc CM Punk avait battu Jeff Hardy dans un Steel Cage match, voilà, suite à leur trilogie, et que si Jeff Hardy perdait, il devait quitter la WWE. Sauf que il a perdu. Suite à, il devait retenir CM Punk dans la cage. Sauf que CM Punk a réussi à s'échapper et Jeff Hardy avait été viré. Mais c'était dans la storyline. Il devait revenir et entamer une rivalité face à CM Punk. Et la rivalité avait été tournée sur les drogues, les problèmes d'addiction de drogue et d'alcool de Jeff Hardy. Sauf que la réalité, Jeff Hardy était parti de la WWE suite à son contrat, et même parce qu'il aimait pas que la WWE quitte la Ruthless Aggression pour aller dans une direction plus PG. Voilà, plus pour les enfants et plus pour avoir des matchs parodiques que des matchs réels. Voilà, des matchs qui étaient vraiment plus dans la direction de sport de combat que de fiction, quoi. Enfin, de trucs pour enfants, quoi. Bon, bref. Et du coup, Jeff Hardy, il a quitté la WWE pour aller à la TNA. Maintenant, est-ce que Jeff Hardy, par la suite, il est revenu à la WWE en 2017, et franchement, franchement, moi, je trouve que c'est pas plus mal qu'il soit parti à la TNA, parce que à la TNA, il a eu un meilleur booking, et même il nous a donné des gros matchs face à AJ Styles, face à Sting, face à son frère, avec la gimmick Broken Matt Hardy. Pour ceux qui s'en rappellent, vous vous en rappelez tous. Voilà, il nous a donné des gros matchs face à Bobby Lashley, MVP, et j'en passe. Donc moi, pour moi, Jeff Hardy, je pense qu'il a été mieux d'être à la TNA, parce qu'il avait plus de liberté créative, mais bon, ses problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool, ça n'a pas joué en sa faveur, voilà, tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez Jeff Hardy à la TNA ou à la WWE? J'aimerais savoir vos avis dans les commentaires. Moi je suis pour les deux, hein, parce que il a eu son prime à la WWE en 2008 et il a eu son prime à la TNA de 2010 jusqu'à 2016. Dites-moi si je me trompe. Oui, c'est ça, de 2010 à 2016. Donc voilà, moi sur ce je vous laisse, passez une bonne journée. Allez, tchuss.